Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Hello les angelots. Alors, je vais vous faire une vidéo. Vous voyez, cette chanson, je l'ai eue dans la tête et moi j'agis. C'est un message à vous faire passer. Avoir la force et le courage de toujours avancer. Derrière le brouillard, il y a toujours l'espoir. Et c'est vrai, ne soyez pas abattus quand vous devez passer des choses dans votre vie. Soyez plutôt dans le lâcher-prise et dans l'acceptation. Pour ça, je vais vous faire passer des messages avec les guides, l'oracle des miroirs. J'ai eu 2 nouveaux oracles qui est celui d'Animal Totem et de Jésus, mon ami Jésus. Parce que les bonnes phrases, la sagesse à comprendre les choses. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Aïe, 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 je vais faire une lecture aujourd'hui. Encore une suite. Non, je mets trop. Ah bah c'est bien, impeccable, merci. La réunion de famille. La santé et le voyage. Alors cette semaine, le conseil qui sera donné, c'est d'être dans la communication avec sa famille. Et ce n'est pas que la famille terrestre, c'est que sa famille en général, la famille d'âme, avec les personnes qui nous entourent. Faites des réunions, c'est-à-dire mettez les choses carte sur table, comme on dit. De dire les choses, mais avec bienveillance, bien sûr. Gardez pas en vous les choses que vous avez à dire. Pour justement être en bonne santé, parce que la plupart du temps, c'est tout ce qu'on garde en nous, tout ce qui nous contrarie, toutes les colères qui nous font une mauvaise santé, de se détériorer, d'avoir mal et de se créer des maladies, justement. Puis le voyage. Alors le voyage, c'est aller à l'intérieur de vous. Commencez à vous connaître. Qui vous êtes réellement? Qu'est-ce que vous voulez réellement faire dans votre vie? Quel chemin vous voulez prendre? Est-ce que vous voulez rester dans le connu ou est-ce que vous voulez aller dans l'inconnu? L'inconnu, c'est tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est l'univers, les étoiles, la lune, la nature. Soyez ouverts à ce que vous ne voyez pas. Comme je dis toujours, ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas, que ce que je vois, moi, est faux. Pour vous découvrir, la plupart du temps, les gens préfèrent se victimiser, être victimes de ce qu'ils ont dans leur vie, parce qu'ils ont peur de savoir qui ils sont, de se découvrir vraiment qui ils sont. Parce que parfois, justement, on a énormément d'ombre à l'intérieur de nous, et nos ombres, il y a toujours l'ombre et la lumière, et nos ombres nous font travailler. Donc, pour travailler, il faut sortir de sa zone de confort, vous voyez, prendre des chemins, être dans l'inconnu, y aller. Qu'est-ce que vous risquez à part d'être mieux?
moi, je sais pas, je trouve ça bête de ne pas oser avancer dans la vie, de préférer rester victime de ses propres blessures que de dire j'avance. Alors, je vais sortir le message de votre animal totem. Je remercie tout d'abord ma fille pour ce jeu, les oracles, les deux de Jésus. C'était ma fête des mères, comme toutes à chacun. Et comme elle sait que je travaille là-dedans, elle me dit qu'est-ce qui te ferait plaisir. Et j'ai trouvé que ces deux jeux-là pourraient me faire plaisir. Et je les ai regardés qu'hier, pas regardés, mais j'en ai sorti que quelques-unes. Et franchement, elles répondent énormément. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est la sagesse des mots, la bienveillance des mots, que tout ce qu'on dit et tout ce qu'on veut dans la vie, c'est avec nos mots, nos pensées. Nous sommes créateurs de ce que nous voulons, mes amis. Donc, je vais regarder le message, votre animal totem. Je vais voir s'il y en a 3. Quels sont les messages pour cette semaine, s'il vous plaît, à travailler? Eh bien, il y en a 4. Je vais prendre les 4. Moi, je suis comme ça. Je prends le nombre qu'on me donne. Yes. Alors, comme c'est des messages, je vais vraiment lire les messages qui disent. Alors, le premier, c'était le cardinal. Les deux pôles antinomiques de vos recherches spirituelles et de vos plaisirs matériels sont en déséquilibre. Faites le nécessaire pour rétablir l'harmonie. Moi, j'adore. Je te jure que j'adore tout ça. Et c'est vrai que c'est en déséquilibre, c'est logique. Si vous êtes là, comme moi, à travailler les choses, c'est sûr qu'il y a des choses à travailler. Trop marrant ça. Alors, je vais commencer à vous lire qu'est-ce qui est marqué. Au cours du cheminement sur la voie spirituelle, il n'est pas rare d'en venir à idéaliser la notion de spiritualité. Les fausses idées qui s'élèvent alors peuvent se transformer en empreintes mentales, rigides à partir desquelles vous jugez tout ce qui s'éloigne de votre propre conceptualisation d'un comportement spirituel correct. Ceci concerne non seulement les pratiques et les croyances d'autres personnes, mais les vôtres également. Tomber dans cet idéalisme peut soit conduire à adopter une attitude vertueuse et arrogante vis-à-vis d'autrui, soit faire naître la culpabilité et la honte vis-à-vis de soi-même. Et ça, c'est trop marrant qu'ils sortent la honte, parce que la honte, je l'ai sortie auparavant avec le message des guides. Alors, la Terre en soi offre un panorama éblouissant et sensuel d'expériences qui se vivent directement par l'intermédiaire des sens physiques. Pour beaucoup, cependant, le fait de s'adonner franchement au plaisir sensoriel de la vue, du son, du goût, du toucher, de l'odorat peut être changé d'inquiétude, d'anxiété, de culpabilité et de honte. Conséquence de certains conditionnements religieux ou culturels reçus dans l'enfance. Donc, c'est trop marrant ce qu'ils disent. Donc, vous polariser sur l'une ou l'autre de ces directions peut vous entraîner vers d'autres hauteurs dédaigneuses ou abstractions iridescentes qui achèvent de vous déraciner ou soit de vous engloutir. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Sortez de votre routine, de croire que les choses sont comme ça. Soyez à l'écoute de votre intuition et cherchez
à aller plus loin que ce que vous voyez de la zone de confort dans l'inconnu. Prenez vos responsabilités dans ce qui vous arrive parce que rien n'est anodin. Quand il nous arrive des choses dans notre vie, c'est pour qu'on comprenne les choses. Plus vous serez dans le lâcher-prise de la chose, plus vous serez dans l'acceptation, plus l'univers vous amènera les réponses à vos questions et les solutions. Après, ils m'ont sorti le chat. Il est temps de vous prendre en charge et de renoncer à votre dépendance excessive vis-à-vis des autres. Parce que c'est vrai qu'en général, les gens ont toujours besoin de, pas que de conseils, mais d'accord de l'autre. C'est-à-dire, tu te dis, par exemple, tu fais une chose, puis tu dis, t'es sûr que c'est bien si je fais ça? T'es sûr que c'est bien si je fais ça? On a toujours besoin de l'accord des gens. Mais tu t'en fous de ce que pensent les gens. C'est toi qui sais au fond de toi si c'est bien ou pas. Et comme je dis, dans la vie, il n'y a pas d'erreur. Donc tu oses faire la chose tant qu'il n'y a pas de méchanceté dans l'acte, plus ou moins. Et après, même s'il y a encore de la méchanceté, ben, on n'est pas là dans le jugement. C'est parce que tu dois faire cette chose-là et puis après tu comprends que merde, tu n'aurais peut-être pas dû aller jusqu'à cette chose-là, dans cette façon de faire. Quand vous êtes déstabilisé, pour trouver un meilleur équilibre, vous devez ressentir la lumière et l'obscurité, les opposer. C'est à vous de ressentir au fond si c'est bien ou mal ce que vous faites. Après, ils sont sortis le caméléon. Restez dans l'ombre et adaptez-vous à la situation au lieu de vous singulariser et d'essayer de diriger le déroulement des événements. C'est ce que j'étais en train de dire. Adaptez-vous à la situation. Au lieu d'être au secours, il m'arrive ça, ou d'être dans une colère, recentrez-vous sur vous-même. Essayez de la comprendre au loin. Éloignez-vous légèrement. Regardez comme si vous regardiez un personnage. Et dites-vous, qu'est-ce que je pourrais faire dans ces moments-là, au lieu de... Comment dire? J'arrive pas à trouver les mots, c'est chiant. Dans le lâcher-prise, c'est rester dans le lâcher-prise en fin de compte. Changer de peau, le caméléon, il change de peau. Il, il peut voir autour de lui, je sais pas combien de degrés, je sais pas si c'est 180 ou 360, lui. Je crois, je sais plus. C'est pas grave en soi. C'est comme je vous explique, c'est d'aller voir plus loin que ce que vous voyez. Comment je peux expliquer ça? Par exemple, vous allez entendre un message d'une personne qui va passer une musique et tout ça va vous déclencher en vous. Ah, c'est vrai, c'est un déclic. La vidéo, elle est comme moi. Je viens de me lever très tôt. Je me suis levée depuis 5h30 du matin. J'ai entendu la phrase de la chanson de Derrière le brouillard. J'ai dit, il faut que je fasse une vidéo. Donc, j'arrive seulement un petit peu dans mon corps, mais je m'en fous. J'ai besoin de la faire maintenant, je la fais maintenant. Donc, je vais demander un message des anges, s'il vous plaît. Quels sont vos conseils pour cette semaine à travailler? Je suppose que ça va être dans le lâcher prise. Encore une, s'il vous plaît. Aller vers l'inconnu. S'il vous plaît. Message. Bon, s'il ne m'en donne que 2, c'est 2. Hein. Bon, ça sera 2. Merci. Soyez toujours reconnaissants. Ah ben, ils ont mis le chakra auditif. C'est ce que je vous ai dit. Écoutez les messages. C'est incroyable. À travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Je n'invente rien. Vous voyez? Plus vous écoutez,
Quand vous êtes dans les inquiétudes, quand vous voulez une solution à votre problème, demandez, on dit aux anges, à l'univers, à Dieu, à vos guides, à vos personnes défuntes, à qui que vous voulez, à vous-même en fin de compte. Et bon, quand vous commencez un travail spirituel, on n'a pas assez confiance en soi, donc demandez à l'extérieur, mais l'extérieur invisible. Puis, ayez confiance, ayez la foi. La foi, ce n'est pas de croire en une religion, c'est très différent. La foi, c'est en soi et au monde extérieur, à l'intuition, à la guidance. Pour commencer à comprendre le monde extérieur, le monde invisible, soyez dans le chakra auditif. Le chakra auditif, il est ici, il est relié au chakra gorge qui descend au cœur. Puis on descend plexus solaire, les émotions. Le cœur, c'est l'amour, la communication et l'écoute. Savoir écouter, c'est déjà savoir s'écouter soi, savoir s'écouter notre propre guidance. Notre corps nous alerte. OK? Chaque douleur, c'est pour nous alerter qu'est-ce qui se passe. Pourquoi j'ai mal à cet endroit-là. C'est une émotion à travailler. Quand vous commencez à comprendre pourquoi vous allez mal à cet endroit-là et que vous voulez vous en sortir, ce n'est pas que vous êtes malade. Ne dites pas que vous êtes dans la maladie. Au contraire, il faut se dire, vous demandez la santé. C'est très différent. La santé, ça veut dire que vous n'avez rien au niveau d'une maladie. Vous avez simplement une douleur à tel endroit, c'est une émotion à travailler. Par contre, quand vous laissez ce mal devenir une maladie, pour vous, c'est des symptômes à guérir physiques. Mais pour vous, c'est grave. Vous êtes c'est un truc qui va se déclencher et là, ça va aggraver la situation. C'est très différent. Travailler une émotion, c'est de la comprendre et la douleur et la maladie, comme vous dites, va partir. Le corps vous alerte. Donc, écoutez, si vous avez un problème, je reviens à mes moutons, vous demandez à comprendre. Donc, en parlant, bêtement, vous allez entendre des mots qui vont résonner en vous et c'est votre réponse. Si vous n'arrivez pas à comprendre comme ça, vous allumez la radio, vous allumez la télé et vous aurez votre réponse intermédiaire d'une chanson, d'un texte, même un écrit qui passe sur le chemin, sur un panneau, quel que soit l'endroit. Mais après, c'est à vous de voir les signes. C'est ça, les signes. C'est à vous de capter plus loin que ce que vous voyez, de dire ah, cette phrase-là, elle me résonne. Ça veut dire elle répond à ma question. OK. Puis, je vais demander un message d'amour de Jésus. Un message ou plusieurs. C'est à lui de décider. Quel est le message? Eh bien, merci. Alors, la première chose, c'est reprends courage. Ta foi t'a sauvé. Oh purée, c'est trop... Aïe, aïe, aïe. C'est trop fort. La suite. Ta foi t'a sauvé
va en paix. C'est les mêmes cartes qu'auparavant. Avoir la paix intérieure. Et le troisième, c'est adieu, tout est possible. Donc, reprends couvrage. Si tu as foi en toi, c'est ce que je venais de dire juste auparavant. Foi en tes valeurs, en qui tu es. Tu vas être en paix avec toi-même. Dans mes vidéos auparavant, je le dis que je suis en paix avec moi-même. Vous savez, quand on est en paix avec soi, à l'intérieur de soi, c'est immense. Vous voyez, par exemple, on peut se disputer, parler, il y a des choses qui peuvent nous contrarier. Et quand tu es en paix en toi, ça ne fait plus rien. C'est étrange la sensation quand on arrive à ce stade. C'est vrai. Je vous souhaite vraiment d'être en paix avec vous-même et de connaître ce que je connais. J'ai toujours des petits trucs encore à travailler, moi. Ça, c'est clair, parce que moi, je suis en même temps que vous. C'est pour ça que je peux confirmer les choses ou non, parce que je les vis moi-même. Mais c'est vrai que tout est possible. Croyez en vous, ayez la paix en vous, le courage, la force. On ne naît pas fort, on le devient. Toutes nos blessures, c'est ça qui nous fait devenir forts et courageux. Et ce qu'on passe en ce moment, demain, ce n'est plus la même chose, même dans l'heure, les choses changent. Nous sommes que vibrations. Plus vous apportez les bonnes choses à vous, plus vous avancez avec la paix en vous, plus le bonheur est là. C'est ça le bonheur, être en paix avec soi-même et ses valeurs. Et je vais demander un petit message d'oracle des anges. Alors si avec tout ça, vous ne savez pas travailler, s'il te plaît, petit oracle des anges. Et vous voyez, ils redisent toujours la même chose sur le même thème. C'est ça qui est trop beau. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Tout est début de ma vidéo, la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. C'est ce que je dis toujours, au lieu de jeter la colère, quand quelqu'un est en colère après vous, ou que vous êtes en colère après quelqu'un, au lieu d'être en colère, envoyez-lui de l'amour. Parce que la colère que la personne jette, c'est sa colère. Je veux dire, quand quelqu'un vous engueule, il s'engueule lui. Et vous, si vous répondez pareil, vous vous engueulez vous. Donc, plus vous serez avec les mots doux, de paix, de bienveillance, obligatoirement, tout autour de vous sera en paix. C'est logique. Tu jettes de la merde, tu reçois de la merde. Tu jettes l'amour, tu reçois de l'amour. Ça paraît les trucs de, on va dire, enfantin. Ah oui, tu parles l'amour, la beauté, si. Ben oui, réfléchissez. Quand vous souriez à quelqu'un, même qui est énervé, il va se calmer. Par contre, testez, vous verrez. Par contre, quand vous êtes en colère, ben l'autre, qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond de la colère. Donc, je vous souhaite un bel éveil spirituel, donc, mais un travail. Il faut bosser, les gars, pour avancer dans la vie. Et prenez soin de vous. À bientôt.